Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dan, il est 12h30, on est samedi, et on est là en ce moment, je suis à Tubize pour Momentum Bruxelles. Ce week-end, on va vivre un week-end à l'église Momentum, au Kinépolis, à 10h30 ça commence, et c'est surtout nos premiers baptêmes à l'église Momentum. Je suis trop heureux, trop content. Et bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je suis trop heureux de vivre ces moments. On a ouvert l'église Momentum à Bruxelles depuis le 11 septembre pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Et on a déjà nos premiers baptêmes aujourd'hui, le 22 avril, le 23 avril, on fait ça, dimanche au Kinépolis à 10h30. Donc si tu es à Bruxelles et que tu veux vivre une célébration hors du commun, vraiment, il faut que tu sois là et je t'invite vraiment à vivre ces moments avec moi. Aujourd'hui, je suis super content. On va vivre un beau moment d'interview avec un pilier de la louange, vraiment une colonne qui a béni tellement la francophonie, qui bénit encore tellement la francophonie. Et c'est Sylvain Frémont. J'ai eu vraiment la chance et l'honneur d'avoir pu être trouvé. On a fait une soirée Ma Dévotion à Ambilly, juste à côté de Genève. On aurait voulu aller à Genève en Suisse, et puis c'était compliqué au niveau, c'était Covid, c'était les frontières, tout ça, c'était le masque. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période, mais en tout cas, il y a une super église à Ambilly et qui est vraiment juste à côté de Genève. Et en fait, on a vraiment été hyper encouragés et honorés lorsque j'ai envoyé un petit message à Sylvain pour lui dire: est-ce que ça te dirait de vivre un moment Ma Dévotion avec moi, de chanter 2 chants de mon répertoire lors de cette soirée, et puis en duo quoi. Donc et il m'a dit oui, il était super content. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse faire une petite interview avec Sylvain. Alors Sylvain, si t'es avec nous, t'as juste à en bas tu cliques sur le plus avec la petite caméra, et comme ça tu vas pouvoir te joindre à nous. Je sais pas si je vais essayer moi d'aller chercher si Sylvain, il est déjà là. Alors, Sylvain, tac. Sylvain. Oui, Sylvain est là. Ça va fonctionner. Alors, je reclique sur accepter. Yes! Et Salut ça. Sylvain! Salut Dan, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va très bien. Tu es où en ce moment? Alors, je suis chez moi en Suisse, dans la campagne helvétique. Helvétique. Voilà. Comment il fait? Est-ce qu'il fait beau chez toi là? Ouais, c'est mitigé, c'est pas encore le grand printemps, mais ça va, c'est Ça va. agréable. Là, en ce moment, je suis à Tubize, à côté de Bruxelles. Oui, Il pleut des cordes. Là, ça s'est arrêté, mais franchement, c'est pas un temps comme j'avais à Bordeaux hier. ouais, On est parti de Bordeaux hier, c'était quand même un peu plus ensoleillé. non. Et comment tu vas, Sylvain? Eh bien, ça va très bien, merci. Encouragé par le ministère, par le service de Dieu, par plein de belles choses. Génial. Tu fais quelque chose ce week-end? T'es dans une église ou alors tu chantes dans ton église? Alors, je serai dans mon église, mais je ne suis pas de service. Donc là, on a la fête du groupe de jeunes qui fête les 30 ans. Et puis, je vais ce soir encourager les jeunes. Il y a un beau mouvement de jeunesse. Il y a un réveil parmi les jeunes. Puis demain, je participe à l'église. Et le week-end Ah, passé, j'étais en Belgique, justement. J'étais à Colfontaine, dans le Borinage, un petit endroit. C'était très sympa. Ah, Ouais. c'est génial. Alors, j'aimerais bien que, avant qu'on puisse parler de la soirée Ma Dévotion Live qu'on a partagée ensemble à Ambilly, j'aimerais bien apprendre à te connaître un petit peu plus, Sylvain. Et raconte-nous qui est Sylvain Frémont, quand est-ce qu'il a commencé son ministère, est-ce que tu es marié, tu as des enfants, raconte-nous un petit peu qui est le Sylvain Frémont, peut-être que tu n'as jamais partagé avec d'autres. Nous, on est tout oui.
C'est sympa. Bon, je m'appelle donc Sylvain Frémont, je suis de nationalité suisse. J'ai toujours vécu et habité en Suisse, mais j'ai beaucoup voyagé parce que je travaille avec Jeunesse en Mission à plein temps depuis maintenant 33 ans. Je me suis converti dans un groupe de jeunes en Suisse, un groupe qui s'appelait Interjeunes, et puis on travaillait déjà avec pas mal d'églises. Et puis là, j'ai découvert la louange, et assez rapidement, j'ai été invité à conduire la louange dans les églises, dans toutes sortes de communautés. Et puis c'était aussi le développement de Jeunesse en Mission à cette époque, qui était appelé à servir beaucoup d'églises. Donc j'ai eu assez rapidement une ouverture un petit peu à tous les milieux ecclésiastiques. Et au travers de la louange, ça m'a ouvert des portes assez incroyables. Moi, j'ai simplement servi dans mon groupe de jeunes, puis dans mon église locale. Et puis, en fait, les portes se sont ouvertes. Et puis, finalement, ça s'est élargi à toute la Suisse romande, puis à la France, la Belgique, l'Afrique, le Canada. Et parce que c'est devenu mon appel, Dieu m'a appelé quand j'avais 18 ans. Il m'a fallu un temps pour comprendre. J'ai fait des études. Je suis formé comme prof de musique. Donc, j'ai enseigné dans les écoles pendant quelques années. Mais je savais aussi que Dieu m'appelait. Donc, quand j'ai pu quitter mon travail et puis me joindre à la mission, c'était vraiment la réponse à une prière, une attente. Mais ça m'a pris quand même 10 ans de préparation, de formation, d'entraînement. Et puis là, après, je suis parti avec Jeunesse en Mission. Et puis depuis, je continue. Au début, j'ai commencé juste à accompagner les chants, parce qu'à l'époque, on conduisait même pas la louange, on accompagnait les chants. Hein. Puis petit à petit, on a découvert la conduite de la louange. Donc j'ai commencé à conduire la louange, à diriger. Puis les gens étaient bénis. Et puis on m'a demandé d'enseigner sur la louange. Donc je me suis formé, j'ai travaillé, j'ai écrit un premier livre en 91. Donc on parle bien suisse ici. Et puis, ce livre a eu pas mal de succès, Vivre la louange. Pas mal de gens l'ont lu, m'ont invité pour aller faire des formations. Et puis depuis, c'est un petit peu ce que je fais. Je fais autant de conduite de louange que de formation dans les églises ou dans même des écoles bibliques ou différents séminaires qu'on me demande. Je suis marié avec Lynn depuis 36 ans cet été. Nous avons 4 enfants. Ils sont Bravo. tous engagés avec Dieu et ça, c'est une joie incroyable. Ils sont aussi dans le service, dans l'église et à l'extérieur. Et puis, on a une petite fille d'ici une semaine, un deuxième petit enfant. Waouh. Félicitations, c'est génial. C'est trop, trop bien. C'est extra ce parcours. Est-ce que tu aurais, justement, pour ceux qui nous suivent et qui vont regarder le live en replay, est-ce que tu aurais une clé, toi, que tu as comment on arrive à savoir que c'est notre appel quand tu parles d'appel, Ouais. comment savoir que tu es fait pour ça et qu'est-ce qui se passe en toi là, quand as cette décision à prendre? Comme beaucoup, j'ai beaucoup douté. Je me disais non, pas moi, je suis pas à la hauteur, je chante pas bien, je joue pas bien, je suis pas assez spirituel, je connais pas bien ma Bible. Je me suis posé toutes ces questions-là. Et puis, j'étais vers mes responsables de l'église, du groupe de jeunes, j'aurais demandé des conseils. Puis chaque fois, ils m'encourageaient pour un petit bout. Alors, je fais un petit bout. Il dit, vas-y déjà, la semaine prochaine, tu peux conduire la louange. Puis après la louange, il m'encourageait. Puis petit à petit, tout à coup, il y a une prophétie d'un prophète. Il y a un autre pasteur que tu connais pas qui te voit, qui t'encourage. Puis une troisième, puis une quatrième. Puis tout à coup, tu dis, bon, finalement, avec toutes ces paroles, ça commence à devenir un petit peu répétitif. Il faudrait quand même que j'écoute. Puis en même temps, dans la prière, Dieu te parle, tu lis ta Bible, tu vois que Dieu appelle quasiment tout le monde à le servir. Donc tu dis comment je peux le servir, dans quoi? J'ai des dons dans la musique, ça me semble logique, mais j'ai peur, j'ai la trouille, donc je m'approche d'amis, je demande la prière, j'essaie de vaincre ces peurs, puis petit à petit, la confirmation, elle se construit, quoi. Mais c'est vrai que moi, à 18 ans, je voulais partir tout de suite à plein temps, quand j'ai reçu la première fois une parole, mais c'était plutôt une fuite. Je voulais pas finir mes études, je voulais quitter ma famille, mes parents n'étaient pas chrétiens, je me sentais pas bien dans ma peau. Et puis Dieu m'a dit reste. Et mes amis aussi m'ont dit reste fidèle, continue, travaille, persévère. Donc j'ai fini mes études, j'ai fait mon bac, puis mon conservatoire, j'ai travaillé. Et puis quand je m'y attendais plus, c'est là où Dieu a confirmé, Mm. c'est le temps d'y aller. Et puis là, c'était beaucoup plus solide parce que c'était pas une fuite, c'était vraiment du sérieux et je savais que c'était pas pour une année. Alors, je pensais pas forcément que ça durerait si longtemps, mais voilà, je me sens à ma place et puis ça fait plaisir de continuer après toutes ces années. Génial. Alors, je pense que ça va aider plusieurs à se dire, pourquoi pas. Exactement. Effectivement, j'ai un feu en moi, j'ai plein de personnes qui viennent me parler, qui viennent me dire des choses, m'encourager. Et moi, j'ai peur. Ça commence par un premier pas hors de la barque. C'est ça. Et si, en fait, Dieu voilà, t'a parlé, te dirige, en fait, c'est plus simple de l'écouter et puis d'y aller, quoi. Mais il faut y aller.
Mais j'ai commencé aussi par les choses toutes simples. J'ai pas commencé directement à conduire la louange, j'ai commencé à servir dans le groupe de jeunes, à faire ce qu'on me demandait. Donc j'ai servi aussi dans l'animation, dans la préparation, dans les rangements, les nettoyages, toutes les choses pratiques. Puis petit à petit, dans la louange, puis ça s'est un petit peu affiné. C'est là où ça portait le plus de fruits ou de résultats, où les gens me confirmaient quoi, dans cet appel. Exactement, exactement. C'est une super parenthèse. T'es pas obligé d'apprendre ou t'es pas obligé de servir tout de suite dans la vision à long terme. En fin de compte, C'est ça. souvent Dieu nous donne une vision de notre futur à long terme, mais nous, on pense que déjà on peut être au sommet de la montagne, alors qu'il faut gravir la montagne et y aller pas après pas. Et c'est Exactement. important ouais, d'être disponible, d'être humble et disponible. Et Dieu, il ouvre les portes quand on est Et fidèle, puis quoi. d'écouter les gens autour de nous. Je crois que Dieu met toujours des gens sages autour de nous. Et puis il faut aller écouter les personnes qui ont de la sagesse, de l'expérience, du bon conseil. Et puis suivre ces gens-là. Exactement, exactement. Toi, donc tu disais que tu étais musicien. Tu joues de quel instrument? Alors, De tous les instruments. non, non, j'ai fait plusieurs instruments, mais j'ai surtout commencé par le piano. Après, en tant qu'enfant, c'était pas très passionnant. Donc, j'ai fait de l'accordéon pendant plusieurs années. J'ai fait de la clarinette dans une fanfare. Donc, j'ai touché à pas mal de choses. Mais après, c'est vrai qu'avec la louange, ben, j'ai repris avec le piano. Et puis là, j'ai vraiment trouvé ma place dans le clavier. C'est vraiment mon instrument. Et ça fait Piano. combien et pareil pour le chant, est-ce que ça a commencé très jeune ou alors tu as chanté plus tard? Alors, j'ai commencé très jeune parce que j'avais un super prof de musique à l'école. C'est ce qui m'a donné aussi envie de faire ce métier. Et puis, on avait une chorale de garçons, un petit peu comme les chanteurs à la croix de bois. Ça s'appelait La Maîtrise du faisceau cadet vaudois. Et on chantait, on faisait déjà pas mal de concerts. Et c'était une très bonne qualité. On chantait du classique, du moderne, du Hugo Frey, du Bob Dylan, des choses intéressantes. Donc, ça m'a donné vraiment le goût à la musique, à chanter. Donc, j'aimais chanter, vraiment beaucoup. Et puis, alors que les gars de mon âge, ils aimaient peut-être moins chanter. Mais j'avais quand même aussi, quand j'ai mué, après il a fallu retrouver un petit peu sa voix, et puis aussi l'intimidation, la peur de doser. En tant qu'adulte, c'est plus compliqué. Donc et puis la louange, on chantait pas, on accompagnait. En tout cas au début, on me demandait, joue-nous le 323, tu ouvrais le livre, et puis tu accompagnais. Et puis c'était un ancien qui était au micro qui chantait, moi je chantais pas. Mais au groupe de jeunes, ils m'ont dit, mais vas-y, chante. Et puis voilà. Mais au début, je m'embrouillais, j'arrivais pas à chanter, à jouer en même temps. Hein, et voilà, j'ai dû apprendre. Donc j'ai pris des cours de piano, j'ai repris des cours de chant, même de chant classique, pour vraiment apprendre à respirer, apprendre à souffler. Puis maintenant, je peux maîtriser ma voix à cause de cette formation aussi. Et puis Génial. du coup, je me fatigue pas, j'ai pas une voix qui casse, parce que des fois, je chante, je fais 3, 4, 5 réunions par semaine. Donc il faut économiser aussi ses forces et sa voix, il faut savoir la maîtriser hein, pour pas s'épuiser. Exact, exactement. Et les amis, c'est super important ça. Cours de chant. Oui, Souvent, on le néglige parce qu'on est des chanteurs et on a une voix, on chante naturellement à la c'est maison. ça. Tout le monde nous dit qu'on chante bien, donc ben, pas besoin de cours de chant, je sais chanter. Sauf que on ne connaît pas la puissance et l'étendue de ce qu'on est capable de C'est faire ça. réellement tant qu'on ne fait pas des cours de chant qui vont ben, justement nous ouvrir les yeux. Et en fait, je vous conseille vraiment d'en faire au moins deux, trois, au moins cinq. Si vous êtes capable de faire cinq cours de chant, vous allez vraiment comprendre plein de choses. Et Oui, puis, ne plus vous fatiguer, comme Sylvain vient de dire. Ouais. ouais, c'est Sylvain, très on parle important. de ma dévotion. Oui. Ma dévotion, c'est notre communion avec Dieu intime. Toi, comment tu vis ton moment de communion avec Dieu? Est-ce que tu as une routine ou alors non, c'est assez spontané? J'essaye actuellement d'être plutôt spontané parce que j'ai eu des périodes aussi de routine, mais ça peut être bien et ça peut être aussi un piège. Donc chacun doit trouver son chemin, je dirais. Alors, il y a des périodes où je lis régulièrement, mais je commence toujours ma journée en lisant ma Bible. Ça, c'est quand même quelque chose de base qui me reste. C'est quand même cette routine-là, mais pas forcément très longtemps. Mais j'essaie toujours d'avoir au moins une parole, un verset, une nourriture pour le jour. Puis après, j'essaie plutôt dans la maxime de Smith Wigglesworth qui disait, au lieu de compter le temps que je passe avec Dieu, j'essaie d'éviter de passer du temps sans Dieu. Waouh, c'est bon Et je trouve ça. que c'est assez fort, quoi, parce que c'est vrai qu'on peut passer une heure avec Dieu, puis après, c'est comme si on dit, on tourne la page, puis on passe à autre chose. Donc moi, je me dis, bah, dans tout ce que je fais, j'ai une activité, je prie, je rencontre quelqu'un, je prie avec lui, et puis bah, je me déplace, je marche, j'aime mieux, je suis quelqu'un d'actif, donc j'aime mieux prier en marchant, en bougeant, donc je sors, j'ai la chance d'habiter dans la campagne, donc c'est agréable, et puis je varie les moments.
Et puis aussi, je suis assez impliqué dans une maison d'adoration, une maison de prière à Yverdon. Et puis là, on passe aussi des temps alors avec des petits groupes ou des fois même tout seul, 1 heure ou 2. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un endroit qui est dédié à cela. Et puis, on peut vraiment être consacré à Dieu, être à l'écoute et puis se laisser aller dans sa présence. Waouh, c'est super beau. C'est vraiment, c'est génial. J'aime ta façon de voir ça. C'est une vie avec Dieu. Et en fait, tout ce qu'on fait à côté, ben, ne devrait pas être sans lui. C'est ça. Donc, c'est une super, super phrase C'est ça. C'est un de défi, cet hein. auteur. Ouais, ouais. Et une des définitions de l'adoration, c'est obéir. Donc, c'est pas juste chanter. Alors, tous chanter un chant, tout le monde peut le faire. Aller plus loin dans la vie chrétienne, ça demande du travail, de l'obéissance, Exactement. et puis pas mal de défis. Alors, on essaye. Exactement. Exactement. On a vécu une belle soirée ensemble Parfait. à Ambilly et on a chanté 2 chants. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler puisque toi, tu as été dans les premiers qui j'ai contacté et je vous ai proposé tous les chants et toi, tu en as choisi 2 et, et bientôt, on va en voir un justement à 13h sur ma chaîne YouTube. Ouais. Alors, je me souviens plus exactement. Est-ce que c'est Conduis-moi, il me semble? Conduis-moi, oui, tout à fait. Conduis-moi qu'on va voir tout à l'heure à 13h. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ce chant-là ou alors me dire un petit peu pourquoi tu as choisi ce chant-là? Bon, il y avait déjà pas mal de chants qui avaient été pris par d'autres, donc il a fallu trier dans ce qui restait. Mais de toute façon, il y avait tellement de bons chants, ça m'a pris aussi le temps de tous les écouter, puis de voir un petit peu ce qui me parlait. Ce que j'aime dans ce chant, c'est qu'il y a de l'intimité. C'est un chant qui parle de cette intimité avec Dieu. Puis je crois que les gens, ils aiment beaucoup la louange. L'adoration, c'est plus difficile à faire entrer et à vivre vraiment, déjà personnellement, mais aussi avec une église. Dès qu'on est très nombreux, cette intimité de la vivre en grand groupe, c'est pas facile. Mais moi, c'est quelque chose que j'aspire et puis que j'essaye aussi de transmettre quand j'ai un rassemblement. Donc, le fait de dire à Dieu qu'on l'aime, d'être tout près de lui, d'être dans cette relation intime, profonde, je trouve que c'est fondamental. Et moi, ça m'a pris du temps dans ma vie chrétienne parce que j'avais une certaine distance dans les relations dans ma famille, avec mon propre père. Donc, avec Dieu, je le voyais aussi comme ça. J'aimais Dieu, mais je restais un peu à distance. Mais quand j'ai découvert la proximité, l'intimité, ça m'a bouleversé, ça m'a changé. Donc, j'espère et j'aspire à vivre des temps comme ça encore toujours. Alors, ce chant, il m'a parlé. Et puis, j'espère que les autres qui vont l'entendre, à le chanter, pourront aussi s'approcher de Dieu et puis rester dans sa présence. Parce que c'est aussi ça, quoi. C'est pas juste de vivre une expérience émotionnelle, puis après on sort. J'enseigne des fois sur le sujet, puis je dis, pourquoi vous rentrez dans la louange? C'est parce que vous êtes sortis. Donc, essayons de ne pas sortir et de rester dans la louange. Mais je sais que c'est un défi, hein, mais on va essayer de rester dans sa présence, d'être près de lui. Et puis, des fois, on vit des moments très intenses, puis d'autres fois, c'est un peu plus distant, mais ça reste bon et nécessaire. Exact. Alors, justement, tu parles de rester et de vivre cette vie de louange. Il y a une question de Ben Morin qui a écrit dans le chat là. Comment persévérer dans le ministère de la louange sans faillir? On sait et on a tous connu au moins quelqu'un qui était peut-être dans le ministère de la louange, qui était conducteur de louange, qui était chanteur, qui était musicien, et qui a quitté, qui a lâché la main de Dieu, alors qu'il était vraiment, il avait tout. Comment vivre cette vie sans faillir? Est-ce que toi, tu aurais une clé pour nous là aujourd'hui? C'est une très bonne question, parce que moi, c'est l'une des choses qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens qui ont été appelés par Dieu, qui ont cheminé, puis qui abandonnent. Ben, on vit tous des épreuves, on vit tous des difficultés, des gens qui nous critiquent, des gens qui nous rejettent, puis nous, on fait des erreurs, et puis on fait des fois des mauvais choix. Moi, je pense ce qui m'a gardé, ce qui pourrait garder, c'est de rester attaché à une communauté, parce que tout seul, un chrétien seul est un chrétien perdu, c'est impossible de savoir tout seul, même avec Internet et tous les réseaux sociaux. Et puis, deuxièmement, c'est d'avoir des amis proches, des conseillers spirituels. Déjà, bon, mon épouse, on prie ensemble, on parle ensemble, elle me remet de temps en temps sur la route comme je le vis un peu. Et puis, mes enfants maintenant, qui sont grands, qui sont adultes, qui me donnent aussi des pistes, qui me connaissent profondément. Et puis, j'ai 3 ou 4 amis, mais très proches, avec qui je prie.
avec qui je parle, et quand il y a des défis, ou quand il y a une blessure. Je me souviens une fois, il y a eu vraiment un rejet très difficile vécu dans une communauté. Bah, j'ai été prier avec un de ses amis, j'ai dit, mais je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé. Et puis, ben, on a tout déposé devant Dieu, on a pardonné, on a effacé, et puis j'ai pu me relever, quoi. Ça ne durait pas, au lieu que ça dure des années où tu te plains et tu restes victime de cela pendant 10 ans, ben, tu dis, bon, ben, j'ai vécu ça, oui, c'était dur, mais Dieu est plus grand que ça, quoi. Exact. Il mérite quand même qu'on passe au-delà de cette épreuve, quoi. Et Exact. surtout, moi, je pense aussi à tous les chrétiens persécutés. J'ai eu l'occasion d'aller en Algérie, d'aller en Afrique, dans plusieurs pays où c'est autre chose que chez nous. Donc, il y a des persécutions qui sont tellement plus intenses. Je me dis, bon, nous, on est des fois, on vit des douleurs, mais on n'est pas à ce niveau-là, quoi. Donc, Exact. relativiser un petit peu nos souffrances et nos échecs. Non, c'est vraiment génial. C'est vraiment super. Euh, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as partagé. Et c'est tellement important d'avoir des amis avec qui on va pouvoir être vulnérable en fin de compte. C'est ça. Et c'est l'humilité et la vulnérabilité qui va faire que on va perdurer. Si on est orgueilleux, l'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est je garde tout pour moi parce que je veux faire croire aux autres que tout va bien. Et en fait, ben non, j'ai les mêmes combats que tout le monde, mais j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on m'aime plus. Et donc, je montre une autre image de ce que je suis vraiment. Et en fait, ben, c'est là que l'ennemi vient et il souffle dessus et il te brise. Et puis, tu penses que voilà, tu es tout seul. Et en fait, c'est l'humilité et la vulnérabilité de dire à quelqu'un, ben, OK, prie pour moi parce que là, je suis tenté. Au-delà, c'est dur. J'ai Voilà. besoin d'aide. Et c'est pas facile quand tu es dans le ministère de trouver des bonnes personnes avec qui tu peux tout dire. Mais je pense que Dieu, dans sa sagesse, il met autour de nous au moins deux, trois personnes. Il faut juste bien les choisir, puis après continuer dans la durée. Parce qu'ils te connaissent, ils savent tes faiblesses, tes forces, ils connaissent aussi ton entourage, ta famille, ton église, et ils peuvent vraiment te conseiller avec sagesse. Et ça veut dire que des fois, ils vont te reprendre un peu ou te corriger, puis il faut aussi accepter ça. Puis Ah, c'est c'est ça. pas toujours facile, C'est hein, ça. mais C'est c'est ça. indispensable. C'est totalement ça. Écoute, c'est génial. J'ai beaucoup aimé notre petit partage. Dans 8 minutes, les amis, on va lancer ce chant-là. Alors, malheureusement, il n'avait pas pu être sur l'album Ma Dévotion Live parce qu'il y avait beaucoup de chants et beaucoup d'artistes. Donc on a choisi ceux qui avaient eu le plus de temps pour travailler. Puis et je me souviens avec Sylvain, on avait C'est cool. vraiment beaucoup travaillé, mais il nous manquait peut-être une heure de répétition, de travail C'est pour ça. se lâcher. Mais on s'est dit, c'est sûr que ça va bénir plein de monde, ce chant Conduis-moi. Donc, on va quand même le mettre bien en forme et puis on va le proposer à tout le monde. Et donc, ça, les amis, c'est dans 7 minutes sur ma chaîne YouTube, Dan Luiten. Vous allez sur YouTube, Dan Luiten. Sylvain, est-ce que tu as t'as des choses, des actualités bientôt que tu veux partager? Alors, oui, il y a une actualité, c'est qu'il y a un nouvel album qui est sorti, Oui, qui mais sort la oui, semaine bien prochaine. sûr. Donc, c'est un EP, 5 titres que j'ai produit avec Christian Frappier, un Yes, ami du Québec. On se connaît depuis 20 ans, on a collaboré sur yes. plusieurs projets, puis là, on a travaillé intensément ces 2 dernières années. Vraiment, on a ciselé l'album en détail, on a fait que 5 titres, on voulait en faire 10, mais finalement, on s'est dit, on reste à 5, mais on va bien les travailler. Et puis, ben, je suis très content du résultat. Vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Une minute. Il y a un clip aussi. Et puis, mon fils, il a travaillé sur la vidéo, sur le graphisme, parce qu'il est très bon au niveau artistique, web design et tout ça. Donc, c'est une collaboration avec plein de gens proches. Et puis, j'espère que ça va bénir les gens. Ça va un petit peu dans une nouvelle direction par rapport à ce que j'ai fait. Mais je crois qu'on essaie d'évoluer, de grandir et puis d'explorer. Puis de C'est toucher génial. d'autres T'es vraiment un modèle, Sylvain. personnes. Et Christian Frappier, c'est un musicien, un auteur, compositeur, Grand un talent. chanteur extra. Et donc, vraiment, Mhm. les amis, allez écouter ça. C'est sur ton Instagram, d'ailleurs. C'est sur YouTube aussi. Oui, oui, sur YouTube. Il y a 2 clips. Oui, Il y Dieu a est 2 clips. capable. Et 1 minute. Voilà. Génial. Si jamais on veut te contacter, Sylvain, t'inviter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet ou alors c'est sur Instagram, sur les réseaux?
Alors sur Instagram, sur Facebook, et puis autrement jeumédition.ch, c'est le département des éditions de J'aime, parce que ça c'est une grande partie de mon travail. Je travaille comme éditeur de musique, et puis j'aime beaucoup aussi essayer de rassembler tout ce qui se fait au niveau de la louange francophone et même anglophone, et proposer à toutes les églises des ressources au niveau de la louange. Génial, génial. Et si jamais on veut venir te voir dans ton église Oui. en Suisse, c'est où? C'est quelle église? Alors, je suis dans une petite église de campagne à Échallens, entre Lausanne et Yverdon. C'est une jolie communauté. On est intergénérationnel. On est à peu près 200, 250 le dimanche matin. Et puis, je conduis la louange une fois par mois. Et puis, le reste du temps, je suis à l'extérieur dans d'autres communautés où je sers. Bon, ben, génial, génial, génial. Merci beaucoup, Sylvain, pour ce partage. C'était super d'avoir Mm. tout ton enseignement. Tu es un puits d'enseignement, donc on en profite à fond. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et bénisse toute ta famille et ton ministère. Et puis, on se dit ben, à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Et bonne suite aussi de ministère et au plaisir de se revoir sur les routes C'est ou dans les clair. villes où on se retrouvera. Ah, c'est clair. Amen. Merci beaucoup. Les amis, dans 5 minutes, on lance la vidéo de Conduis-moi, Sylvain et moi en duo. C'était ma dévotion live bonus. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Salut, Sylvain. Merci, au revoir. Salut, Bye, bye. bye.